Nous sommes justement au mois de mars, mois dédié à la femme. Fidèles téléspectateurs de la RTCE, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Top Manager. Je profite de l'occasion pour souhaiter à toutes les femmes bonne fête des mois de mars. Alors ce mois, cette émission sera essentiellement axée sur la féminité. Nous allons recevoir justement les femmes pour découvrir leur vision, savoir beaucoup plus de potentialités qu'a la femme. Alors ce soir, nous allons nous entretenir avec bien sûr une grande femme, une grande dame de la République démocratique du Congo. Alors, bien sûr, dans Top Manager, vous connaissez la première rubrique de cette émission, c'est les portraits, question de pouvoir découvrir déjà notre invité. Après, nous serons de retour dans ces beaux plateaux pour s'entretenir avec notre invité. Alors, sans plus tarder, c'est parti avec la rubrique Les Portraits. On se retrouve justement après pour s'entretenir avec notre invité. C'est parti avec la réalisation. Elle s'appelle Lula Mabwa Amba Cécile Grace, née à Kikwit le 7 juillet d'une certaine année, de nationalité congolaise. Concernant ses études, Madame Grace Lula est licenciée en gestion et administration des projets à l'Institut facultaire de développement IFAD Kinshasa, section sciences et techniques de développement. De 1999 à 2002, développement organisationnel à l'Université Sepromad Kinshasa RDC contribue au Cameroun l'obtention du diplôme des consultants en développement organisationnel. De 1980 à 1984, gradué en pédagogie appliquée, option anglais et cultures africaines à l'Institut supérieur pédagogique de Kikwit, ISP Kikwit Bandundu. De 1976 à 1980, diplômé d'État en technique commerciale et administrative au lycée Yedissa, ETF à Kikwit Bandundu. Concernant son profil professionnel, Madame Grace Lula a une expérience de travail dans les institutions d'appui à la démocratie, notamment à la Commission électorale nationale indépendante CENI, en qualité des membres de la plénière chargée de la coordination, de la formation et du monitoring des opérations électorales dans la province du Bandundu de 2005 à 2010. Expérience dans la formation sur la question du genre, l'élaboration des documents, des stratégies de mise en œuvre de la dimension genre au sein des structures. 15 ans d'expérience en qualité de formatrice, d'éducatrice civique et observatrice des élections au pays de 2006 à 2011 et au niveau international en République sud-africaine, la Zambie, la Tanzanie et Zanzibar ainsi qu'au Zimbabwe. Expérience en gestion des projets de développement communautaire et rural, planification, suivi et évaluation au sein aussi bien en milieu rural, périurbain et qu'urbain. Concernant son expérience professionnelle comme expert consultante d'eau, Madame Grace Lula a travaillé avec la Banque mondiale, l'UNICEF, les PNUD ainsi que d'autres interventions. Madame Grace Lula est mariée et mère de plusieurs enfants. Nous sommes de retour dans ces beaux plateaux, mesdames et messieurs. J'en profite encore en lingala cette fois-ci. Napesi maman ya molongo mobimba. Mbote parce que Oizali, mois Nabino, mois de mars, mois dédié à la femme. Alors sans plus tarder, nous allons nous entretenir avec notre invitée, celle que j'ai appelée Top Manager, voilà, de ce soir. Elle s'appelle Madame Grace Lula. Elle est coordonnatrice de la LIFDED. Madame Grace, bienvenue. Merci, bienvenue. Alors d'entrée de jeu, c'est la première fois que vous soyez reçue dans cette émission Top Manager. D'abord, quelles sont vos impressions par rapport à ces choix que nous avons jugés précieux? Bon, moi j'étais surprise. Il faut avouer que j'étais loin de m'imaginer que vous puissiez me pointer au milieu de beaucoup de femmes qui émergent dans le mouvement associatif. J'étais surprise, mais ça m'a aussi réconforté, me disant que le travail que nous faisons ne passe pas inaperçu. Il y a quand même des gens qui remarquent que nous sommes sur terrain, que nous faisons quelque chose. Donc, je suis contente. Merci beaucoup. Alors, justement, à côté de vous, il y a des gens. Est-ce qu'on peut savoir qui sont-ils? Bon, ce sont mes collègues, ceux avec qui je partage mon temps au niveau de la Ligue des femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie. Bon, puisqu'ils ne sont pas muets, chacun peut donner son nom. Ok, donc je pense que vous pouvez vous présenter. Je suis Sandra Akatumbila, je travaille à la LIFDED. Je suis chargée de la documentation et information. Je suis aussi avocate. Et le monsieur?
Monsieur Ignace Langa, chargé d'administration et finances à la LIFDED. La suivante et la dernière. Oui, moi c'est Fanny Kambamba, je suis chargée de mobilisation. Je suis aussi animatrice à l'IFDED. D'accord, merci beaucoup. Alors là, je reviens avec Madame Grace Lula. Madame, est-ce qu'on peut comprendre et savoir, c'est quoi la LIFDED? La LIFDED, c'est un sigle. Le nom ou la dénomination entière, c'est Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie. Nous sommes une ONG de développement implantée ici à Kinshasa dans la Tchangou. Ici, c'est notre siège au niveau national. Évidemment, nous avons une représentation provinciale dans l'ex-province du Bandundu, en fait dans le Kwilu, à Kikwit, et nous avons aussi une représentation dans le Katanga, à Lubumbashi. Et dans le Bas-Congo, nous collaborons seulement avec des organisations qui sont pour nous comme des points focaux. Nous n'avons pas encore implanté une antenne à proprement parler comme à Kikwit et à Lubumbashi. Alors, cette réponse me pousse déjà à relancer avec une autre question. Quel est votre champ d'application? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous êtes dans quel domaine? Bon, on est dans plusieurs domaines. Peut-être faut que je vous donne d'abord notre vision. Voilà. Et nos objectifs pour que vous ayez une idée globale. On peut y aller même. Bon, au fait, la vision, c'est un idéal. Hein? C'est quelque chose vers lequel on tend, un peu comme un rêve. Et à la Ligue des femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, notre rêve, nous rêvons d'une société où tout le monde se sent sécurisé et se sent utile. Une société où hommes, femmes, adultes, jeunes, personnes valides, personnes vivant avec handicap, riches et pauvres, a droit à la dignité humaine. C'est ça notre rêve. Et les objectifs, nous les avons selon nos priorités thématiques et aussi nos choix stratégiques. Mais l'objectif global qui est un peu comme notre but. Voilà. Oui. C'est lequel? Le but de la LIFDED, c'est d'accompagner l'autopromotion des populations défavorisées, particulièrement les femmes et les jeunes, dans leur processus de développement humain durable pour que nous, l'IFDED, nous puissions en tout cas participer ou collaborer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et par rapport aux thématiques, les thématiques les plus saillantes, il y a la question des droits humains. Nous faisons la promotion de l'éducation civique électorale et des droits fondamentaux des femmes et des jeunes. Nous faisons ou nous accompagnons au niveau de la base les communautés dans la construction de la paix, la résolution des conflits et la non-violence pour que les communautés puissent vivre de façon apaisée et qu'il y ait en tout cas au niveau de la base et des communautés une cohabitation pacifique. Mais comme j'ai parlé des antennes, au niveau des Kikwit, nous avons une thématique particulière, la santé de la reproduction. Nous faisons la promotion de la santé de la reproduction dans les milieux de femmes et de jeunes, et cela à travers les activités de prévention et lutte contre le VIH et SIDA, contre les violences sexuelles et basées sur le genre, en couplant cela avec la promotion de la masculinité positive. Mais nous sommes aussi dans la promotion de l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers des activités génératrices de revenus, génératrices d'emplois, de façon globale. En tout cas, vous avez très bien explicité en fait, votre vision, vos objectifs, le but même de la LIFDED. Mais Madame Lula, qu'est-ce qui vous a motivé à œuvrer dans ce secteur que nous considérons un peu cœureux, lutter contre les violences faites à la femme, tout là. Pourquoi vous avez opéré ce choix? Qu'est-ce qui vous a concrètement alors motivé à ce secteur-là? Ça sera peut-être difficile de vous donner une réponse tout à fait
Juste parce qu'on n'est pas en mathématiques, hein? Ce n'est pas une science exacte. Il est vrai que de ma formation de base, je suis enseignante. Enseignante, donc j'étais toujours devant les élèves du secondaire parce que j'ai fait l'ISP Kikwit dans le Bandundu, ex-Bandundu, dans le Kwilu aujourd'hui. J'ai fait l'anglais et les cultures africaines. Bon, j'ai travaillé pendant un moment dans l'enseignement et puis j'en avais assez parce que je voulais briser le cycle d'enseignants dans ma famille. Mon père l'était, aujourd'hui il est vieux. Vous avez justement voulu passer par là. Ma grande sœur l'a été et puis moi je l'étais aussi. Mais comme au secondaire j'avais fait le technique commercial, je me disais que je pouvais faire mieux que ça. Bon, c'est comme ça que je me suis lancé sans hésiter quand il y a eu une opportunité à l'époque à Kikwit. Alors, Madame Lula, aujourd'hui, la LIFDED a combien d'âge, s'il faut dire? Bon, pour que je vous donne l'âge de la LIFDED, ça remonte à la genèse, parce qu'il y a eu des moments où l'organisation a fermé ses portes et puis a réouvert. Si je dois vous donner le vrai âge, je vous donnerai l'âge à partir de Kinshasa. L'organisation est née à Kikwit en 1992. Et 5 ans après, l'organisation a fermé ses portes à Kikwit. Pourquoi? J'avais quitté Kikwit pour Kinshasa. Et l'équipe avec laquelle j'ai travaillé en ce moment-là n'avait pas encore suffisamment grandi pour que, en mon absence, qu'ils soient capables de mobiliser des moyens tels que moi je l'avais fait à l'époque où j'étais avec eux. Et comme moi j'ai quitté Kikwit pour Kinshasa, je me suis retrouvé toujours dans le mouvement associatif. J'ai laissé le volet développement communautaire parce que Ligue des femmes pour le développement endogène durable, nous étions vraiment dans le développement communautaire. Arrivé ici, j'ai travaillé au sein de la Ligue des électeurs avec le président Paul Nsapou, aujourd'hui en exil en Europe. Donc, j'ai ajouté sur le développement communautaire des thématiques telles que la démocratie, les droits humains, le genre et toutes les questions de participation politique de la femme, autonomisation de la femme. J'ai travaillé avec la Ligue des électeurs pendant, en tout cas, un bout de temps. Et en 2001, j'étais interpellé par les amis à Kikwit. Pourquoi tu as laissé mourir l'organisation qui avait déjà... Tu vois, l'enfant que toi-même tu as mis au monde, c'est toujours ton enfant. Ça a commencé à me chagriner. Je suis rentré à Kikwit à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. Nous avons décidé de transférer l'organisation à Kinshasa. En fait, j'étais parti pour qu'on décide de la dissolution de l'organisation. Mais après l'assemblée, nous avons vu que sur terrain, les communautés de base, les organisations de base qui ont travaillé avec nous, croyaient encore suffisamment en nous, malgré l'interruption du travail. Les militaires de l'époque qui étaient stationnés à Kikwit pour contrecarrer l'avancée de l'AFDEL, pour survivre sur la population qui se rabattait, et nos associations qui avaient déjà des cheptels de petits ruminants, de chèvres, de moutons, de porcs, ont été victimes de pillage. Ça nous a fragilisés et j'ai abandonné, je suis venu à Kinshasa. Donc on allait pour décider de la dissolution de l'organisation, mais comme à cette assemblée, il y avait les membres des organisations de base qu'on accompagnait qui continuaient à croire en nous. Tout le monde a dit non, on ne va pas dissoudre l'organisation. Maman, tu te démènes, tu transfères l'organisation à Kinshasa, comme désormais tu es là, et nous gardons Kikwit comme antenne provinciale, et toi tu te démènes pour nous trouver le financement. C'est comme ça que nous avons transféré l'organisation ici. Et en 2001, j'ai commencé le travail ici de sensibiliser les amis que je connaissais, s'ils pouvaient croire dans mon aventure pour que on relance l'organisation. Ça a été relancé en 2001 dans l'élaboration des textes, mais l'envol, c'était en 2003. Donc si on est en 2018 aujourd'hui, il faut
se dire 2018 moins 2003, ça nous donne 15 ans ici à Kinshasa. Ok, en tout cas, la LIFIDET déjà existe. Alors, Madame Grace, je pense que nous allons passer dans pas longtemps la parole à toutes les dames qui sont ici, bien sûr, même à l'homme aussi, c'est la parité. Oui. Je pense qu'il va dire comment c'est aux femmes, pas moi. Non, non, tout le monde va parler. Je reviens avec vous justement pour parler un peu de ce mois. Mois de mars, mois dédié à la femme. Beaucoup de femmes ne comprennent pas du tout les vrais sens de ce mois, c'est-à-dire de cet honneur qu'on donne à la femme. Mois de mars, c'est justement un mois où toute femme est censée porter un pan, ou c'est un mois dédié à la femme pour permettre à la femme de démontrer ses valeurs, ses compétences, parce que en tout cas ceux qui sont à la maison en train de nous suivre en ce moment, il y a certaines femmes qui ne comprennent pas réellement cet honneur qu'on donne à la femme pendant ce mois de mars. Est-ce que pouvez-vous quand même nous expliquer concrètement cette journée internationale, d'abord le 8 mars, et c'est quoi réellement ce mois de mars qui est un mois dédié à la femme? Merci, c'est vraiment une question capitale parce que même nous-mêmes, activistes du mouvement associatif féminin, des fois ça nous fait mal quand nous voyons comment l'essence ou la quintessence de la lutte de la femme pour ses droits est dénaturée. Le 8 mars, ce n'est pas pour porter le pagne. Le pagne, c'est juste un symbole, simplement, parce que la femme africaine a des valeurs dans lesquelles elle croit. Et depuis toujours, nous avons grandi voyant nos mamans bien couvertes, sans laisser les parties intimes dehors. Ça, c'est la première des choses. Le pagne, c'est aussi le symbole de l'habillement de la Congolaise à l'époque zaïroise. C'est simplement pour valoriser notre costume. Pourquoi le Ouest africain ne laisse pas tomber leur boubou? Ça les caractérise. Chez nous, c'était le pagne. Nous avons grandi en voyant nos mères, nos grandes sœurs porter le pagne. Et nous étions en fait animés de cette volonté de vite grandir pour porter aussi deux pagnes avec la camisole. Très bien. Le pagne, c'est simplement pour véhiculer le message par rapport au thème. Le thème international et le thème national. Parce que chaque année, pour commémorer ou célébrer le 8 mars, sur le plan international, il y a toujours un thème qui est partagé. Et tout le pays travaille en fonction de ce thème international, mais en le contextualisant. C'est comme ça qu'il y a aussi toujours un thème national. Et le thème national tire la matière du thème international. Donc ce n'est vraiment pas un jour pour le port de pagne, tout simplement. Au-delà du port de la pagne, du pagne plutôt, il y a tout un message, il y a toute une histoire. L'historique, c'est quoi? C'est dans le début du XXe siècle que les femmes à travers le monde ont commencé à faire des revendications, de manifestations pour de meilleures conditions de travail, pour l'égalité des droits avec les hommes, pour la participation politique, le droit au vote. Et cela s'est cristallisé au moment où les ouvrières d'une usine textile aux États-Unis d'Amérique, à New York, ont manifesté pour réclamer les meilleures conditions de travail. Et cela a été réprimé dans le sang. Et c'était un certain 8 mars. Et d'autres femmes, sous d'autres cieux, sous d'autres continents, l'année qui suivait, pour commémorer la répression sanglante exercée sur ces femmes-là, ont fait des manifestations à la même date. Ça a commencé à prendre de l'ampleur. En 2010, ça a pris de l'ampleur, mais c'était des actions isolées. En 1910, j'allais dire. 1917, ça a pris de l'ampleur. Mais comme il n'y avait pas une action synergique sur le plan international, c'était des actions, des petits mouvements isolés. En 1945, avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça donnait encore du tonus, mais c'était toujours encore des actions isolées. C'est l'année 1970
où le mouvement féministe prend de l'ampleur avec l'émancipation de la femme. Chez nous ici, c'est les années où on commence à voir des femmes comme ministres. La date du 8 mars revient sur la surface, sur la table des décideurs avec force. En 1975, les Nations Unies proclament l'année internationale de la femme. L'année 1975, c'était proclamé par les Nations Unies comme année internationale de la femme. Et les femmes posent le problème de la commémoration du 8 mars comme journée internationale de la femme. Au cours d'une conférence, une grande conférence, je crois, qui s'est réalisée à Nairobi, si j'ai bonne mémoire, mais la décision n'est pas prise. Mais à l'issue de cette conférence-là, les Nations Unies va décréter une décennie des Nations Unies pour les femmes. De 75 à 85, les pays membres de l'ONU vont faire des efforts au niveau local pour promouvoir la femme. Et en 1977, enfin, les Nations Unies vont proclamer le 8 mars comme la journée internationale de la femme, reconnue mondialement et célébrée sur l'ensemble des continents. C'est maintenant que chez nous, ça prend une grande ampleur. Mais c'est une date qui a été officialisée par les Nations Unies depuis 1977. Voilà, nous allons passer la parole à vos collègues, il faut dire, aux membres de la LIFDED, pour donner aussi leur version des faits. Qu'est-ce qui les ont en fait motivés, persuadés d'être avec Madame Grace Lula. On va passer le crachoir justement à la dame qui occupe la première place. Comment allez-vous, madame? Oui, je vais très bien. Est-ce que sentez-vous à l'aise à l'IFDED? Je suis très à l'aise parce que pour moi, c'est une opportunité que j'ai saisie d'émerger à côté d'une dame qui est élevée et qui a fait un parcours important parmi autant d'autres femmes dans les mouvements associatifs en RDC. Et qu'est-ce qui vous a en fait persuadé d'être tout près de Madame Lula? C'est parce que je crois à son idéologie. Et les thématiques que j'ai trouvées à la LIFDED, ce sont des thématiques qui m'ont motivée, qui ont attiré plus mon attention. Parce que, comme elle a répondu, notre coordinatrice, ce n'est pas question d'argent. L'argent vient en deuxième ou en troisième position. C'est d'abord la confiance que vous mettez et l'objectif que vous mettez dans l'action, dans ce que vous faites. Donc je me sens très à l'aise parce qu'en tant que femme, je me retrouve avec ma formation, je me retrouve dans des sensibilisations, dans des formations pour motiver les femmes, pour tirer leur attention, susciter leur conscience, qu'elles comprennent leurs responsabilités en tant que femmes, surtout dans les différentes thématiques de la LIFDED en ce qui concerne l'éducation électorale. Nous poussons, la LIFDED pousse les femmes à prendre les responsabilités, de s'engager, pourquoi pas dans des postes de responsabilité. Et ça, je suis très à l'aise de travailler à la LIFDED dans ce genre de questions. Maman assistante, s'il faut parler quand même en lingala, mbote. Mbote papa. Vous allez pembeni ya maman Grace, vous êtes proche, naïe, LIFDED des autres malamu. LIFDED des autres malamu penza. Les autres malamu, d'abord il faut se dire que l'organisation non gouvernementale est opposée par pilier nango na kati ba base nango solide ce qui est se fondé na social. Puisque ce que talina nous socialité au koko ça la sélection moko ya mabe. Il faut oyeba avec qui collaborer, avec qui parler, avec qui être. Il y a un point à liboso très positif au maman Sala. Sala na manière que outi ko yoka papa lobia wa babanda ki na bango na théâtre. Biso misusu to lobala to banda ki na bango na classe et école primaire.
nde toya koyebana na kimikolo koloba yo mpe pusana awa okota na kati aventure yango topesaka ye longonia mingi mpona na modèle asala sélection bongo. Merci beaucoup, vraiment on encourage les femmes. Hein. Je crois qu'on va retourner les micros à Madame Grace Lula parce qu'on tend déjà vers la fin de notre entretien. Madame, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Beaucoup d'activités sont prévues, si je peux d'ailleurs rappeler officiellement. Madame la ministre des Genres, Familles et Enfants, Madame Chantal Safou, a confirmé que le 8 mars, il y aura une marche de toutes les femmes partant du parc des Lancélés, et puis il y aura une foire internationale, plutôt une foire d'entrepreneuriat qui sera ouverte à l'Académie des Beaux-Arts. Là, c'est des programmes officiels. Alors moi, je voulais justement savoir que prévoit alors la LIFDED pendant ce mois. Quels sont les programmes de la LIFDED? Bon, depuis toujours, le ministère du Genre travaille avec les organisations à la base pour donner le programme global, selon les ministères. Et à l'époque, on répartissait les organisations selon les 4 districts de la ville de Kinshasa pour que, aussitôt que la journée du 8, on fait comme le lancement des activités du mois de la femme, parce que nous célébrons tout le mois de la femme. Le reste du temps, les organisations travaillent au niveau de la base selon cette répartition géographique. Ça, c'était dans le temps, mais maintenant, ce n'est pas toujours nécessairement ça. Il y a tout un programme que le ministère a donné, mais les organisations, de façon isolée, organisent des actions sur terrain en faveur des femmes. La LIFDED avait déjà commencé la célébration ou la commémoration du mois de la femme. Les jours où moi j'étais malade, vous étiez sur la route Mokali. C'était la semaine passée, c'était quel jour? Jeudi. Jeudi, l'IFDED était déjà sur terrain. Et l'IFDED a 3 journées pour des actions avec les femmes d'une église qui a demandé ça à Massina Saint-Félicie du 15 au 17 mars. L'IFDED sera sur terrain avec 3 jours des conférences, des journées de sensibilisation, des réflexions sur différentes thématiques par rapport aux droits de la femme, par rapport à la genèse même du mois de la femme. Et on va aussi aborder la problématique de femmes rurales parce que le thème national cette année pour nous, c'est investir dans la force productive de la femme rurale comme étant priorité de la RDC. Nous allons faire un peu un état de lieu comme nous sommes à Massina. Nous avons les femmes rurales le long du fleuve, dans le pool Malébo, qui sont aussi, parmi elles, il y a des organisations communautaires qui travaillent avec la LIFDED, qui seront avec nous pour qu'on fasse un peu un état des lieux de leur processus d'autonomisation, de comment ils travaillent, de comment ils luttent contre les violences faites à la femme, parce que nous les avons accompagnés énormément dans la question des violences sexuelles, avec ceux qui leur donnent des concessions dans lesquelles ils travaillent. Donc pendant 3 jours, nous aurons ces activités-là. Et au niveau de nos autres cibles, c'est le mois de la femme et la LIFDED prône le genre. Nous aurons aussi des activités avec les jeunes filles et garçons par rapport à la question consacrée à la femme au courant de ce mois de mars. D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'on tend déjà vers la fin de cette émission. Une toute dernière question, ce n'est même pas une question. Justement, quel est votre dernier mot à toutes les femmes qui vous suivent en ce moment, également à tous les Congolais qui sont branchés en ce moment pour vous suivre? Bon, le dernier mot, c'est un encouragement à l'endroit des hommes qui croient dans les atouts et les capacités des femmes. Nous avons l'habitude de les appeler des hommes genrés. Vraiment, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force de continuer à croire en vos collaboratrices, en vos épouses, en vos enfants, filles,
parce qu'elles ont quelque chose à apporter, une touche particulière à apporter dans la construction du pays en tant que femmes. Et un mot d'encouragement à l'endroit des femmes qui souvent se disent on est fatigué, nous avons fait énormément, mais on a l'impression qu'on n'avance pas. Au contraire, c'est un processus. On n'arrache pas ses droits comme avec un bâton magique, comme par coup de bâton magique. C'est un processus qui a commencé depuis longtemps avant nous. Nous nous inscrivons notre part de contribution. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Là où nous nous arrêterons, les jeunes qui sont en train de venir après nous, nous avons la relève. En dehors de moi-même et Madame Denise, l'assistante au programme, il y a des jeunes qui sont en train d'être formés au niveau de la LIFDED. Elles prendront la relève et continueront. Nous devons dire que nous avons déjà énormément fait de petits pas qui constituent des avancées, de manière qu'on ne peut pas se dire qu'on n'a encore rien eu. Nous avons énormément eu. Quand on regarde le parcours, on sait d'où on vient. Moi-même, je sais d'où je viens. Quand dans ma propre famille, l'aînée était une femme, la deuxième, c'était moi. Ma mère était mal vue. Et les frères et sœurs de mon père disaient, mais celle-là qui est en train de te donner des filles qui seront des putes, elle ne vaut rien. Maman était sous-estimée. Mais je dois me dire que dans ma famille, les filles ont émergé, ont soutenu les parents jusqu'à la mort de maman. Aujourd'hui, nous continuons de soutenir notre père et même les frères et sœurs de notre père qui nous sous-estimaient. Et aux parents, donnez les mêmes chances à vos enfants, filles et garçons, parce que vous ne savez pas qui sera quoi demain. Donnez-leur les mêmes chances, les mêmes opportunités d'étudier, d'émerger et de devenir des gens responsables. Ne privilégiez pas seulement les garçons, parce que souvent on dit, bon, les femmes, elles sont bonnes pour le ménage, pour le mariage. Et si elle ne se marie pas? Et si elle n'a pas terminé ses études et qu'elle ne s'est pas mariée, vous avez hypothéqué son avenir. Donnez les mêmes chances et les mêmes opportunités à tous vos enfants, filles et garçons. Donc ne sous-estimez personne. Donnez les mêmes chances aux hommes et aux femmes, parce que c'est l'avenir qui déterminera. Donc nous sommes justement à la fin de ce numéro de Top Manager. Merci à vous tous de nous avoir suivis. D'ailleurs, le temps pour moi de remercier Madame Doula. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je vous en prie. Et merci d'avoir pensé à notre modeste personne et à notre si petite organisation. Merci beaucoup. Alors, c'était Top Manager, votre magazine d'entrepreneuriat. Vous voulez nous contacter, nous sommes disponibles pour parler de votre vision, de votre parcours, de ce que vous faites. Question d'aider ceux qui veulent emboîter les pas, de suivre réellement ces bels exemples. Nous sommes justement à la fin de ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est la semaine prochaine, allais-je dire, même heure, toujours à la RTCE. Merci, à très bientôt. Le numéro des contacts s'est affiché au bas de votre poste téléviseur. Au revoir.